Griatti is a really good friend of mine. We made Coping Mechanism together, and we made a few songs on this record together. Not every single song is with me and him, but the songs that we did make together are some of my favorites. And my vocal doesn't have any like slap on it or distortion on it, because we're going deeper into that like emotional place. I don't want to leave, but I don't want to stay, you know, like, I can't figure this out, I'm stuck, you know, I'm trying to escape, and as you can hear, like, there's a relief, but you feel the sadness, like, you feel me going, like, I don't know what I'm gonna do. J'avais déjà fait un sujet sur Willow Smith il y a de cela quelques mois et j'avais expliqué à quel point je suis très admiratif de la musique de cette femme, de cette jeune femme là déjà, parce que c'est maintenant une jeune femme, elle a 23 ans, 24 ans maintenant, cette fois-ci, le temps passe vite, et sa musique m'a toujours... je dirais pas qu'elle était incroyable, mais tu trouvais ça intéressant pour une personne de son âge. C'est ça qui m'a... Surtout quand on voit le début de sa carrière qui était prédestinée, elle qui était prédestinée à être une Justin Bieber, elle qui était prédestinée à être un pro du marketing, elle a fait un virage à 180, 360 degrés pour devenir l'artiste qu'on est en train de voir là. Elle a eu même beaucoup de friction avec son père parce que son père avait une vision pour elle dont elle n'était pas forcément d'accord, et ça lui a donné l'envie vraiment d'écrire son histoire différemment, parce que Willow Smith ressemble à sa mère. Je l'ai dit même dans mon ancien épisode là, c'est pour ça que j'ai même pris le truc de l'interview. Quand vous voyez Willow Smith, je vois Jada Pinkett. Je vois la version aboutie que Jada Pinkett a mis à sa fille. Parce que comme elle a dit, toutes les influences qu'elle a, tout le truc là, ce côté... parce que Jada Pinkett, moi je le dis toujours, les gens ne regardent pas. Jada Pinkett c'est une weirdo. La connexion Tupac et Jada Pinkett là, c'est deux weirdos hein, qui se comprenaient. C'est ce que les gens n'ont jamais compris dans leur relation là, Tupac et Jada Pinkett. C'est deux weirdos qui se comprenaient artistiquement et qui avaient presque les mêmes goûts, mais qui ont grandi dans des conditions pas forcément faciles. L'autre élevé par une mère célibataire, Tupac, comme vous connaissez l'histoire, et Jada Pinkett aussi, dont l'histoire est aussi intéressante, surtout que je suis en train de finir son bouquin là, Worry, qui est très intéressant un peu sur son parcours, un peu. Elle qui à un moment donné a vécu avec sa grand-mère qui était un peu plus middle class socialement, et qui a été dealeuse de drogue à un moment donné dans sa vie, dealeuse de drogue très réputée même à Baltimore. Par rapport à son truc, c'est une personne qui a un parcours particulier, mais la fusion qu'ils avaient tous les deux, c'était la fusion de deux weirdos, mais qui étaient deux weirdos qui venaient des quartiers et qui n'ont pas grandi dans les conditions faciles, parce que souvent quand on voit les weirdos, on les voit, tu vois, comme des fils de bobo, mais généralement eux c'était des weirdos qui venaient du hood. C'est ça un peu la connexion entre Jada Pinkett et Tupac. Jada Pinkett et Tupac, et Willow Smith c'est la version aboutie là. Moi je dois vous avouer hein, quand je vois Willow Smith chaque fois, je suis très envieuse. Je suis très peu envieux des gens à la vie,
dans la vie, je suis très peu envieux des gens parce que j'estime que chacun a ses problèmes à résoudre et tout. Mais quand je vois Willow, je suis complètement envieuse parce qu'elle a eu un éveil très tôt. Là où moi, l'éveil qu'elle a eu là, à 23 ans, je l'ai eu plus tard. Je l'ai eu plus tard et je l'ai développé sur le tard. Elle est en train de développer là. Surtout quand tu vois sa discographie qu'elle a déjà. Elle a déjà 6 albums. Parce que la plupart des gens qui regardent Willow sont jamais intéressés à sa musique. Mis à part un peu la scène alternative qui connaît et qui grandit avec elle. Mais la grande majorité des gens ne connaissent pas la musique de Willow. Ils ne connaissent pas la musique, ils ne connaissent pas l'album Arctic Focus, ils ne connaissent pas, je crois que c'était The First ou The Second, ils ne connaissent pas l'album Anxiety qu'elle avait avec son copain de l'époque qui s'appelait Tyler Cole, l'album, je ne sais plus comment ça s'appelait, Willow, qui était un peu l'album. Il connaît avec Copy Mechanism et les 2 albums qui étaient beaucoup plus pop rock. Tu voyais dans son évolution des influences qu'elle avait déjà. Où ça partait de Björk, ça partait de Fiona Apple, ça partait de Tori Amos. Un jour, à l'époque, je te l'ai dit il y a quelques années, je la voyais poster des vidéos d'Elliott Smith. J'aimerais faire des sujets un peu sur ces genres d'artistes là parce que pour moi c'est les artistes que moi j'écoute vraiment. C'est vraiment les artistes dont je parle parce que vous me voyez parler tout le temps de hip-hop. C'est pas vraiment le hip-hop qui me passionne, mais plus les artistes dont je viens citer là. Et elle partageait ça, elle partageait ce truc. Même dernièrement, je voyais comment elle partageait encore les vidéos de Minnie Riperton et de beaucoup d'artistes un peu particuliers et très spécifiques. Assez spécifique, tu sens l'influence de sa mère qui lui a fait découvrir ces gens-là, qui lui a fait découvrir ces artistes-là, qui lui a fait développer ces artistes-là. Parce que, pour le dire encore, on risque de revenir encore sur Jada Pinkett. Jada Pinkett, elle avait même un groupe de rock, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Je l'avais déjà parlé, mais il faut toujours répéter. Elle avait un groupe de rock là, j'ai oublié encore le nom, je vous remettrai le nom là. Et elle a toujours été truc qui se ressent sur sa fille. Et après avoir exploré un peu un son à la Björk, après avoir un peu exploré un son à la Fiona Apple, après avoir repris un peu un son à la Avril Lavigne, tous ces trucs là, en pathogène, je le considère comme le meilleur album de Willow Smith. Tout comme Questlove qui était impressionné par rapport à l'article, il avait posté ça sur son Instagram là. Bah c'est la même chose, je l'ai suivi 3 fois, 4 fois ce week-end. Et bah, je suis envieuse parce qu'à 23 ans, 24 ans, elle fait déjà ce type de musique là. J'ose imaginer le genre d'artiste qu'elle sera quand elle aura 35 ans, 40 ans. Le type de musique qu'elle fera, l'éveil musical qu'elle aura. Parce qu'à 23 ans, ce que j'ai écouté là, à 23 ans, 24 ans, tu fais ça. Ayant 6 albums derrière. Mon Dieu. Mon Dieu. Toute proportion gardée. Willow Smith a tout pour devenir une Betty Davis. Elle a tout pour devenir une Betty Davis. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Betty Davis c'était, justement, vous entendez le mot Davis, c'était une des femmes de Miles Davis, ce truc, et c'est une qui a un peu apporté, elle faisait un peu de la funk, mais son funk était tellement peu commune, très anarchique, très incroyable, la musique de Betty Davis. C'est surtout ses 2 premiers albums là. Ces 2 premiers albums étaient magnifiques. Et Betty Davis, c'est elle qui a un peu inspiré des Erykah Badu, les Joy, les Amber Sunshower, les Dea Davenport, si tu veux, Janelle Monáe aussi. Toutes ces personnes-là que vous voyez hybrides là, qu'on voit là. C'était Betty Davis un peu qui était un peu la première, un peu dans ça. Et moi, je vois Willow Smith devenir ça en fait. Quand je vois son truc, je dis, mais toi tu vas devenir Betty Davis. Et tellement les influences qu'elle a. De Björk à Fiona Apple, mais cet album là dans la structuration, même si c'est très jazz et très funk, même si il y a énormément de gens incroyables, elle a parlé vraiment de ses collaborateurs d'habitude, mais j'ai vu aussi qu'il y avait Youssef Days qui a travaillé là-dedans. Youssef Days, pour les gars qui sont des John Baptiste, a travaillé là, même son idole Saint Vincent a travaillé là-dedans. Saint Vincent, j'essaierai de faire un sujet sur elle, hein. Même j'ai encore fini son dernier album là dernièrement, là c'était incroyable. Et Willow Smith, dans sa manière surtout dans les vocalises, elle a beaucoup
puisé entre Björk et Saint Vincent, surtout Saint Vincent, parce que Saint Vincent, Annie Clark, dans sa façon, si vous suivez vraiment la musique, pour ceux qui connaissent vraiment la musique d'Annie Clark, elle a une manière de faire des vocalises épurées dans des sonorités qui sont très lourdes et très industrielles. Parce que quand tu écoutes souvent Saint Vincent, c'est un mix entre l'indie rock, le grunge, la folk et l'industrial. Quand tu écoutes un peu la musique de Saint Vincent, là, les basses sont lourdes, c'est très truc, ça sonne grunge et industrial, surtout dans les batteries et la basse. Et la Apantogène a un peu cette fusion entre le jazz, c'est un peu une fusion entre le jazz et ce style de musique que Annie Clark fait. C'est pas pour rien qu'elle a appelé Annie Clark à travailler dans son album. Et dans les vocalises, il y a beaucoup d'Annie Clark. Parce que je dois vous avouer, après avoir suivi l'album de Willow, je suis reparti écouter le dernier album d'Annie Clark que j'avais pas suivi. Parce que j'avais pas suivi Annie Clark depuis Mass Education Saint Vincent. J'avais pas suivi depuis cette période-là. Et j'ai été marqué par la sonorité, les similarités entre les voix. J'ai dit, oh, elle a vraiment étudié les voix de Björk et de Saint Vincent dans les vocalises. C'est pour ça que je mets même souvent le son que vous mettez en fond à la Run, parce que Run me sonne comme un son d'Annie Clark. Ça sonne comme un son que Annie Clark aurait fait. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cet album-là. Cet album-là est magnifique. C'est le meilleur album que Willow Smith a sorti. Clairement, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment l'album de la maturité. Déjà que ces albums annonçaient quelque chose de prometteur, déjà dans un avenir prometteur quand on voyait son évolution. Mais là, avec cet album, elle a ouvert encore une nouvelle voie dans sa musique. Elle a ouvert encore une nouvelle direction à sa musique. Sa patte commence à se ressentir. Sa patte commence à se ressentir. Tu commences à ressentir. Elle commence à développer son son. Elle avait déjà un son qu'elle était en train de développer, mais là, ça s'affine. Pour moi qui la suis depuis qu'elle a 14-15 ans, c'est comme s'il a ouvert encore une nouvelle porte. Et elle n'a que 24 ans. Que 24 ans. Je voyais une story un peu d'une influenceuse l'autre jour qui m'a un peu fatigué, pas forcément par elle, mais par rapport à des gens partagés, parce qu'il y a une Tiny Desk qu'elle a fait, où il y a certaines femmes noires, ou certaines personnes noires qui étaient un peu déçues par le Tiny Desk qu'elle avait fait en disant « Mais elle fait pas de la musique noire, elle fait pas du R&B ». Je me suis dépassé par cette époque où vraiment, excusez-moi le mot, je ne veux pas faire un peu le gars pédant, mais vraiment le manque de culture que vraiment parfois on a dans notre communauté, c'est grave. Et on a Internet. Parfois tu as envie de les mettre des femmes comme Betty Davis, des femmes comme Minnie Riperton, des femmes comme ça. Vous croyez qu'il n'y a pas eu des noirs comme Willow Smith avant, qui faisaient des trucs que vous dites que non, elle laissait faire de la musique. C'est pas une musique de blanc ce qu'elle fait. Non pas que la musique doit des trucs, mais c'est pas une musique forcément de blanc qu'elle fait. Pas du tout. Pas du tout. Et même si c'est même soi-disant une musique de blanc, pourquoi pas? C'est-à-dire que le manque de culture qu'il y a dans la communauté noire, et que ce soit américaine ou africaine, ça m'agace. Bordel, ça m'agace. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je n'ai pas créé ma chaîne pour que vous disiez « Oh, le gars là, il connaît tellement ». Non, j'ai créé ma chaîne parce que j'ai senti une frustration. J'ai une frustration pour les gens qui racontent n'importe quoi en permanence dans les réseaux sociaux. N'importe quoi. Je parle surtout dans la sphère afro. Je parle pas forcément dans la sphère mondiale ou quelque chose. Je parle dans la sphère afro. Dans la sphère afro, tu entends des conneries tout le temps. Moi, les gens qui ont commencé à insulter Willow Smith en disant « Ouais, c'est pas la musique de noir. » Moi, j'ai dit « Mais les gens qui seront bourrés à du Beyoncé. » Bref. Pour revenir dans le truc, vraiment, Willow Smith, je vous conseille de plonger dans la discographie de Willow Smith. Pour ceux qui le regardent, je sais que c'est maintenant que vous commencez à la regarder. Mais moi, ça m'a fait des années. Ça m'a fait depuis 2015 que je check l'évolution de trucs parce que je dis, je vois la voie où elle part. Et pour moi, un peu aussi, qui est à mes heures perdues aussi, je suis artiste. Je suis très envieux de ce que je vois chez Willow Smith. Parce que le faire à l'âge qu'elle a, l'éveil qu'elle a à cet âge-là, la façon dont elle a déjà trouvé son son. J'en parlais même justement à mon collaborateur, à mon truc Ibaku.
à quel point Willow m'épate. À quel point Willow Smith m'épate. À quel point à son âge, et même lui il me disait franchement, je suis envieuse de la fille, à 23 ans, elle a déjà cet éveil là. Bon, je suis très rarement envieux des gens, mais quand chaque fois que la vois, je dis merde, j'aurais aimé avoir 23 ans et avoir cet éveil musical qu'elle avait déjà. Parce que, et ça, c'est le travail de sa mère. C'est sa mère. Sa mère a tellement mis sur cette fille-là. Parce que je pense que quand je vois Willow, je vois un peu le type de carrière que Jada Pinkett voulait. Je vois un peu, alors en écoutant, en voyant son livre, je vois un peu le genre d'artiste qu'elle voulait être. Que ce soit en tant qu'actrice et en tant que musicienne aussi. Et je pense que Willow continue un peu le rêve de sa mère. Parce que quand je vois Willow Smith, je vois Jada Pinkett qui n'a pas pu arriver à là. Et il a poussé, elle a fait en sorte que sa fille arrive là. Et ma foi, si ça peut donner une artiste exceptionnelle, parce que ça va devenir une artiste exceptionnelle. Cet album est incroyable. C'est l'un des meilleurs albums de l'année. Je vous le dis tout de suite. Oui, c'est la fille de Will Smith. Oui, c'est la fille de Jada Pinkett. Mais vous qui vous la réduisez à ça, vous ne connaissez absolument rien encore de la musique de cette femme-là. Et si vous étiez des gens qui suivaient la musique de cette femme-là, vous la réduiserez pas à ça. C'est une artiste XXL dont on est en train de voir le développement, dont je suis en train de voir le développement et c'est fascinant à voir. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.